Si tu penses à acheter une Smart TV 4K, tu es au bon endroit. Cette vidéo est une compilation dans laquelle je vais t'expliquer les principales caractéristiques de tous les meilleurs modèles sortis ces derniers mois dans différentes gammes de prix. Tu peux prendre du popcorn et bon visionnage. Numéro 16. Hisense A6Q55. Le premier téléviseur que l'on va voir est le modèle d'entrée de gamme de Hisense pour cette année, qui est l'une des options les plus économiques avec de bonnes performances. Au moment où je fais cette vidéo, il coûte environ 320€ pour la version 55 pouces, mais il est aussi dispo dans d'autres tailles. Le design de ce téléviseur est simple et pratique, avec des cadres fins et une construction solide qui utilise 2 pieds de support. Il est livré avec une télécommande avec commande vocale. Son écran est un panneau VA avec rétroéclairage LED direct qui n'offre pas les meilleurs angles de vision mais qui est plus que correct vu son prix. Il a une résolution 4K, un rapport de contraste de 4000:1 et une luminosité typique d'environ 300 nits avec une couverture de couleur d'environ 75% de l'espace DCI-P3. Sans être les meilleurs, ces spécifications ne sont pas mal du tout pour cette gamme de prix. En plus, il est compatible avec Dolby Vision, HDR10 et HLG, et ça garantit une bonne expérience avec tous les types de contenus. À l'intérieur de l'A6Q, on retrouve un processeur quadricœur qui fait tourner le système d'exploitation VidaOS. Même s'il est moins connu que Google TV, il marche bien et a toutes les principales applis de streaming. En plus, la télé a plusieurs fonctions d'intelligence artificielle qui, entre autres, permettent de redimensionner et d'améliorer la fluidité et la résolution des images. Côté port, il a 3 HDMI avec une entrée max de 60 Hz, 2 ports USB, une sortie audio numérique, une prise casque et un port Ethernet, en plus du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi double bande. Pour le gaming, il marche pas mal avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un mode dédié qui a un temps de latence de 16 millisecondes. Il est aussi compatible avec VRR et ALLM. Côté son, il a 2 haut-parleurs de 10 watts qui sont corrects et il est compatible avec Dolby Audio et DTS-X. Un plus sympa, c'est qu'il a un capteur de lumière pour régler automatiquement sa luminosité. En gros, le A6Q de Hisense est un super choix si tu veux un grand téléviseur avec une résolution 4K, mais sans trop dépenser. La qualité d'image n'est pas incroyable, mais il marche super bien et vu le prix, on ne peut pas vraiment demander mieux. Numéro 15. Xiaomi TV A Pro 2026 55. On monte un peu en gamme et en 4ème position, on retrouve le modèle d'entrée de gamme de Xiaomi pour cette année qui coûte environ 350€ et propose quelques améliorations intéressantes par rapport au Hisense que l'on vient de voir. Le design du Xiaomi TV A Pro 2026 est l'un de ses points forts, avec une finition métallique élégante et des cadres ultra fins qui lui donnent un look bien plus haut de gamme que ce que son prix laisse penser. Il est livré avec 2 pieds de support aux extrémités et une télécommande Bluetooth avec commande vocale à 360 degrés. Cette télé a un écran QLED 4K qui est une amélioration importante par rapport aux écrans LED classiques. La technologie QLED avec Quantum Dot affiche des couleurs plus vives et précises, couvrant jusqu'à 94% de l'espace colorimétrique DCI-P3, ce qui est super bien pour le prix. La dalle est de type VA avec rétroéclairage direct LED, une luminosité d'environ 300 nits et un contraste de 5000:1. Elle est aussi compatible avec HLG et HDR10+, et dispose d'un mode Filmmaker, mais la compatibilité avec Dolby Vision fait défaut. À l'intérieur, la TV A Pro a un processeur A55 à 4 cœurs et une carte graphique Mali G52 avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Elle utilise le système d'exploitation Google TV qui est le plus populaire et probablement le plus complet à ce jour. Un point positif de ce téléviseur, c'est qu'il a un mode Game Boost qui permet d'atteindre 120 Hz via HDMI, même s'il utilise la technologie DLG qui réduit la résolution à 1080p. Le taux de rafraîchissement natif est de 60 Hz et il a ALLM pour passer automatiquement en mode jeu, même s'il n'a pas VRR. C'est un bon choix pour les jeux occasionnels, mais pas tellement pour les jeux compétitifs. La connectivité comprend 3 ports HDMI, dont 2 avec eARC, un port USB 2.0, un port Ethernet, une sortie audio numérique optique, le Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5.0.
Côté audio, il a deux haut-parleurs de 10 watts chacun, certifiés Dolby Audio et DTS-X, avec un réglage pro de Xiaomi qui ajuste automatiquement les effets sonores en fonction du contenu. En gros, la Xiaomi TV A Pro 2026 est une télé simple mais complète, avec un design sympa et des bords fins, une bonne qualité d'image, quelques options pour jouer et la polyvalence du système d'exploitation Google TV. Pour le rapport qualité-prix, ce modèle est vraiment difficile à battre. Numéro 14. TCL P7K 55. En troisième position, on a le modèle QLED d'entrée de gamme de TCL qui coûte environ 360 € et qui est en concurrence directe avec la Xiaomi, mais avec quelques différences intéressantes. Le design du TCL P7K est moderne avec des cadres très fins et un profil assez mince. Il est maintenu par deux pieds de support et comprend une télécommande avec commande vocale. Cette télé a un écran HVA avec la technologie QLED, un combo que TCL a peaufiné pour offrir de meilleurs angles de vision qu'un VA classique, tout en gardant un super contraste qui est de 5000:1 sur ce modèle. Sa luminosité est de 450 nits et sa couverture de couleur couvre 93% de l'espace DCI-P3, ce qui est plutôt cool. En plus, elle est compatible avec Dolby Vision, HDR10+, et HLG. Elle a aussi plusieurs fonctions IA pour améliorer le contraste ou le mouvement. La P7K a un processeur AI-PQ, 16 Go de stockage et 2 Go de RAM. Elle tourne sous Google TV et a 3 ports HDMI, un port USB 3.0, une sortie audio optique, un port Ethernet, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.4. Pour les jeux, elle a un mode spécial qui lui permet d'émuler 120 Hz, même si son taux de rafraîchissement natif est de 60 Hz. Elle a aussi VRR et ALLM, mais le top, c'est que son input lag est à peine de 10 millisecondes, ce qui est super pour cette gamme de prix. Ce téléviseur utilise Google TV comme système d'exploitation, offrant un accès complet à toutes les applis de streaming et des fonctions de recherche avancées avec l'assistant Google. Pour le gaming, la P7K a un Game Accelerator de 120 Hz et le mode Game Master avec une latence réduite, mais sans préciser le VRR. C'est un bon choix pour les gamers qui veulent de la fluidité sans avoir besoin des fonctions les plus avancées. Pour le son, elle a un système audio 2.1 avec deux haut-parleurs de 10 watts et un caisson de basse de 20 watts, ce qui lui donne beaucoup plus de corps et de puissance que les options précédentes. En plus, elle est compatible avec Dolby Atmos et DTS. En conclusion, la P7K de TCL est l'une des meilleures télé 4K d'entrée de gamme et offre un écran légèrement meilleur que celui des autres modèles, ainsi qu'un meilleur son grâce à son système de haut-parleurs 2.1. Avec son très bon son et un très bon rapport qualité-prix, ce modèle est difficile à battre. Numéro 13. Xiaomi TV F Pro 2026. Le premier modèle dont je vais te parler, c'est le F Pro de Xiaomi, le milieu de gamme de la marque pour 2026. Tu peux la trouver avec plein de tailles différentes, de 32 à 75 pouces, ce qui permet de trouver facilement celle qui correspond à ton espace. Les prix varient aussi, environ 180 € pour la plus petite, jusqu'à 600 € pour la plus grande. La Xiaomi F Pro adopte un design minimaliste avec des bords très fins et des pieds discrets que tu peux placer dans deux positions pour faciliter l'installation. L'écran lui-même est assez fin, ce qui permet de le poser facilement sur n'importe quel meuble. Elle inclut aussi une télécommande Bluetooth avec commande vocale. La F Pro utilise une dalle QLED 4K avec rétroéclairage direct de type VA. Les panneaux QLED offrent des couleurs pures et précises, une bonne luminosité maximale et une longue durée de vie. Le rétroéclairage VA garantit un contraste élevé, idéal pour regarder des films dans le noir, même si les angles de vision ne sont pas les meilleurs. Cette dalle couvre 94% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et propose du 10 bits de couleur. La luminosité tourne autour de 350 nits et elle est compatible HDR10+, et HGL. Pour le prix, l'image est franchement très correcte et ne déçoit pas. Le taux de rafraîchissement est de 60 Hz, mais il y a un mode jeu qui atteint 120 Hz en Full HD via HDMI avec une latence d'environ 10 à 15 millisecondes. Autrement dit, tu peux jouer même à des jeux compétitifs sans souci. À l'intérieur, la F Pro intègre un GPU Mali G52 accompagné de 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Ça suffit pour faire tourner Fire TV sans problème, mais pas pour lancer des applis très lourdes ou faire beaucoup de multitâches.
L'avantage, c'est que si tu veux plus de puissance, tu peux toujours brancher un Apple TV ou d'autres boîtiers. Côté connectivité, la F Pro dispose du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi double bande. Elle inclut 5 ports HDMI, dont 2 compatibles eARC, ainsi qu'un port USB 2.0, un port Ethernet et une sortie audio optique. Pour l'audio, tu as 2 haut-parleurs de 10 watts qui donnent un son correct pour un usage quotidien. Bien sûr, ça s'améliore énormément si tu ajoutes une barre de son ou des enceintes externes. Elle est compatible avec Dolby Audio, DTS-X et DTS Visual. En résumé, la gamme F Pro 2026 de Xiaomi se distingue par une bonne qualité d'image, un son correct, de nombreuses options de connectivité et Fire TV comme système. Avec la variété de tailles disponibles, c'est clairement une des meilleures options niveau qualité-prix si tu veux une bonne Smart TV sans dépenser trop. Numéro 12. Philips 55 PUS 8200. On arrive en haut de notre budget et en deuxième place, on a le modèle d'entrée de gamme Philips Ambilight qui coûte environ 400 € au moment où on fait cette vidéo. Le design du Philips Ambilight est épuré et moderne, mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est sans aucun doute la technologie Ambilight. Le téléviseur a des lumières LED intégrées à l'arrière qui réagissent à chaque scène et remplissent la pièce de couleur, ce qui donne une expérience unique et plus immersive qu'un téléviseur classique. En plus, il est livré avec une télécommande et une commande vocale intégrée. Cette télé a un écran LED 4K avec rétroéclairage direct LED et un taux de rafraîchissement natif de 60 Hz. Il n'y a pas moyen de trouver des spécifications précises sur la luminosité et le contraste, mais sa couverture de couleur atteint 100% de l'espace Rec 709 et la qualité d'image est conforme à ce que l'on peut attendre dans cette gamme de prix. De plus, elle est compatible avec HDR10+, HDR10 et HLG. L'Ambilight utilise Titan OS comme système d'exploitation, une plateforme rapide, sécurisée et personnalisable développée par Philips qui donne un accès rapide à toutes les principales applications de streaming. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa et il inclut Apple AirPlay pour le streaming à partir d'appareils Apple. Il est aussi compatible avec Matter Smart Home, ce qui permet une intégration parfaite avec votre réseau domestique intelligent. À l'intérieur, il a 8 Go de stockage. Ce téléviseur est aussi parfait pour les jeux occasionnels, car même s'il n'a qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il a ALLM, VRR et un mode qui optimise automatiquement les paramètres pour les jeux. En matière de connectivité, il a 3 ports HDMI, 2 ports USB, une sortie audio optique numérique, un port Ethernet et une prise casque, en plus du Wi-Fi double bande et du Bluetooth 5.0. Pour le son, il a 2 haut-parleurs de 10 watts chacun, certifiés Dolby Atmos et DTS-X. En gros, le Philips Ambilight est le choix parfait si tu veux une expérience télé différente, car quand tu l'utilises dans le noir, ces LED te donnent l'impression d'être au cinéma. Numéro 11. LG QNED 8455. Et on arrive enfin au numéro 1 de la liste avec le modèle d'entrée de gamme QNED de LG qui, avec un prix d'environ 440 €, est un peu au-dessus de notre budget, mais j'ai trouvé intéressant de l'inclure dans la liste. Le design du QNED 84 est super classe avec des cadres fins et symétriques. Il a 2 pieds pour le soutenir et vient avec une télécommande Magic Remote qui est l'une des plus avancées du marché et a un pointeur sans fil, un défilement sans fil et la commande vocale. Ce téléviseur utilise la technologie QNED Evo qui est le pari de LG pour offrir la meilleure couleur possible dans le domaine des écrans LCD. Plus précisément, ce panneau couvre 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3, ce qui est assez impressionnant pour son prix. Il est équipé d'un rétroéclairage Edge LED avec Local Dimming qui n'est pas à la hauteur du mini LED mais offre un contrôle du contraste acceptable. Sinon, l'écran se démarque par l'intensité des couleurs et sa haute luminosité et il est compatible avec HDR10 et HLG. Le QNED 84 a un processeur Alpha IA avec des fonctions d'intelligence artificielle avancées pour améliorer l'image et le son en temps réel. Pour les jeux, ce téléviseur a un taux de rafraîchissement max de 60 Hz, mais il a un mode jeu dédié et est compatible avec ALLM et VRR.
Son système d'exploitation, c'est WebOS 25, la dernière version de l'interface de LG qui garantit 4 mises à jour pendant 5 ans à partir de la sortie. En termes de ports, il a 3 HDMI, un USB 2.0, un port Ethernet et une sortie audio numérique optique, en plus du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0. Son système audio comprend 2 haut-parleurs de 10 watts chacun avec Dolby Digital. En gros, le QNED 84 se démarque comme un téléviseur d'une marque un peu plus haut de gamme comme LG. En plus de son super rendu des couleurs, il offre une expérience un peu plus soignée avec une meilleure télécommande, plus d'années de support pour les mises à jour et plusieurs fonctions IA super intéressantes. Numéro 10. Hisense E8Q. On monte en prix et en catégorie, et à la première place de ce classement, on a une gamme de téléviseurs haut de gamme de la marque Hisense qui se distingue avant tout par l'intégration de la technologie mini LED, encore assez rare dans cette tranche de prix. Ce modèle est plus limité en termes de taille disponible puisqu'il n'existe qu'entre 50 et 75 pouces. Donc si ton espace est trop petit, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Les prix sont eux aussi plus élevés, allant de 500 jusqu'à environ 1000 € selon la taille choisie. Le design de la E8Q reste dans un style minimaliste avec des bords très fins. Cette fois, elle adopte un socle carré qui prend moins de place que des pieds classiques. La télé est également très fine et inclut une télécommande avec commande vocale intégrée. L'avantage principal de la E8Q par rapport aux 2 modèles précédents, c'est qu'elle intègre un panneau mini LED. Ce système repose sur plusieurs zones indépendantes qui s'allument et s'éteignent séparément au lieu d'illuminer tout le panneau en même temps. Ça permet une meilleure uniformité et un contraste supérieur avec des noirs bien plus profonds. Pour le reste, le panneau est aussi de type VA avec une résolution 4K. Côté couleur, elle couvre plus de 90% de la gamme DCI-P3 et elle est compatible avec HDR, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Sa luminosité typique dépend de la taille de l'écran que tu choisis, mais elle varie entre 450 et 500 nits. Concernant la fluidité, elle dispose d'un rafraîchissement natif de 144 Hz, ce qui est exceptionnel pour ce type de téléviseur. En plus, son input lag est d'environ 13 ms, elle prend en charge VRR, FreeSync Premium et ALLM, et elle propose un mode gaming dédié avec une barre de réglage rapide. Tout ça en fait une excellente option pour jouer. Hisense ne communique pas de détails sur la RAM exacte de ce modèle, mais précise qu'il est équipé du processeur iView Engine avec plusieurs fonctions d'IA pour améliorer automatiquement la qualité de l'image. Le système d'exploitation utilisé est VidaOS. Il est un peu moins connu que d'autres, mais il reste fluide, pratique et compatible avec toutes les principales applis de streaming. Tu as aussi AirPlay et Alexa intégrés. Cette télé est équipée du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.0. Côté connectique, elle dispose de 4 HDMI, dont un compatible eARC, 2 USB, un port Ethernet, un port audio optique, une entrée AV et une prise casque. Pour le son, elle intègre 2 haut-parleurs de 10 watts et un subwoofer de 20 watts. Elle est également compatible avec Dolby Audio et DTS-X, ce qui améliore nettement l'expérience sonore. En résumé, la Hisense E8Q est clairement l'une des meilleures télévisions 4K milieu de gamme disponibles aujourd'hui. Si ça ne te dérange pas de dépenser un peu plus, c'est sans aucun doute le modèle que je choisirai au-dessus des 2 autres grâce à son panneau mini LED beaucoup plus avancé et sa fréquence native de 144 Hz qui la rendent parfaite pour le gaming. Numéro 9. Xiaomi TVS Mini LED 55. Le premier téléviseur que l'on va voir est le modèle milieu de gamme de Xiaomi pour cette année, qui est l'un des téléviseurs mini LED les plus abordables à ce jour. Au moment où on fait cette vidéo, il coûte environ 500 € pour la version 55 pouces, mais il existe aussi en version 65 pouces. Le design de cette télé est élégant et minimaliste, avec des cadres très fins qui maximisent l'écran et une épaisseur étonnamment réduite pour un panneau mini LED. Il comprend 2 pieds de support qui le maintiennent stable et une télécommande avec Google Assistant intégré. Ce qui est vraiment cool avec ce modèle, c'est son écran mini LED, avec 308 zones de gradation locale, un chiffre impressionnant pour cette gamme de prix. Cette technologie permet un contrôle précis du rétroéclairage, offrant des noirs beaucoup plus profonds que les écrans IPS et un contraste vraiment incroyable. La luminosité maximale atteint 1200 nits, ce qui garantit que le contenu HDR soit super beau, même dans les pièces très éclairées. Cet écran affiche plus d'1 milliard de couleurs avec une super précision,
couvrant 94% de l'espace colorimétrique DCI-P3. En plus, il est compatible avec Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced et HDR10+, des formats que l'on retrouve normalement sur des télés beaucoup plus chères. À l'intérieur du S-Mini, on retrouve un processeur Quad Cortex A73 avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, ce qui est largement suffisant pour faire tourner Google TV tout en douceur. La connectivité comprend le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, 2 ports USB, plusieurs ports HDMI compatibles avec eARC et 4K à 144 Hz, un port Ethernet, un port audio numérique et un port jack 3,5 mm. Elle a un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz qui peut aller jusqu'à 240 Hz avec le mode Game Boost. La latence est à peine de 4 millisecondes selon la certification FreeSync Premium et il est compatible avec plusieurs technologies qui optimisent l'image pour le jeu. Pour le son, on a un système de 2 haut-parleurs de 12,5 watts compatible avec Dolby Atmos qui offre une qualité sonore plutôt correcte. En gros, le téléviseur S Mini LED de Xiaomi est un super choix pour ceux qui veulent la technologie Mini LED, une super luminosité, des capacités de jeu géniales et des formats d'image premium, le tout pour à peine 500 €. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'est pas dispo dans d'autres tailles. Numéro 8. TCL C6K55. On monte un peu en gamme et en 4ème position, on trouve le modèle de téléviseur mini LED milieu de gamme de la marque TCL qui coûte environ 540 € et rivalise directement avec le Xiaomi, même s'il a quelques différences. Le design du TCL C6K est moderne et minimaliste, avec des cadres ultra fins et un profil très fin. Il est aussi livré avec une télécommande et une commande vocale, ce qui facilite l'accès à toutes les fonctions. Ce téléviseur a un écran QD mini LED qui combine Quantum Dot et rétroéclairage mini LED. Le modèle 55 pouces a 180 zones de gradation locale, un peu moins que le Xiaomi, mais c'est quand même très bien. Ce qui est intéressant, c'est que TCL a beaucoup travaillé pour réduire l'effet de halo qui apparaît parfois sur les mini LED les moins chers. Son niveau de contraste est de 6000 pour 1, ce qui est vraiment bien. La luminosité du C6K atteint environ 1000 nits, mais si on règle l'écran en HDR, elle peut monter jusqu'à environ 700 nits, ce qui est largement suffisant pour ce genre de contenu. Les couleurs sont aussi super précises, couvrant jusqu'à 94% de l'espace DCI-P3, et il est compatible avec les technologies Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 et HLG. Ce téléviseur utilise le processeur AIPQ Pro de TCL qui intègre des fonctions d'intelligence artificielle pour améliorer l'image en temps réel. Il utilise une puce Mediatek et dispose de 3 Go de mémoire RAM et de 32 Go de stockage interne. Son système d'exploitation est Google TV, ce qui nous donne un accès complet à toutes les applications de streaming et à Chromecast intégré. Le taux de rafraîchissement est de 144 Hz natif, ce qui est parfait pour les jeux, et il intègre aussi des technologies comme VRR, AMD FreeSync Premium et ALLM. La latence d'entrée est comprise entre 15 et 20 millisecondes, ce qui est tout à fait correct pour la plupart des jeux. En matière de connectivité, le C6K dispose du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.4, de 4 ports HDMI, dont 2 avec spécification complète, d'un port USB, d'un port Ethernet et d'un connecteur audio optique. Pour l'audio, le C6K a un système 2.1 avec un caisson de base de 20 watts et 2 haut-parleurs de 10 watts. Le résultat, c'est un son bien riche qui surprend par ses graves. En plus, il est compatible avec Dolby Atmos et DTS-X. En gros, le TCL C6K est l'un des téléviseurs mini LED milieu de gamme avec le meilleur rapport qualité-prix que l'on puisse trouver aujourd'hui. Et il se démarque par sa super qualité d'image et son bon fonctionnement général. Comparé au Xiaomi que l'on a vu avant, il est juste un peu moins bon en termes de latence. Numéro 7. LG QNED 8655. On fait un bond en avant en termes de prix, et en deuxième position, on a le modèle de téléviseur mini LED milieu de gamme de la marque LG qui est un peu plus haut de gamme que ceux que l'on a vu avant. Au moment où on fait cette vidéo, on peut trouver le modèle 55 pouces pour environ 650 €,
mais il est aussi dispo dans plein d'autres tailles, allant de 43 pouces à un impressionnant 100 pouces. Le design du QNED 86 est typiquement LG, élégant, minimaliste et haut de gamme. Il utilise un support central de type piédestal qui prend un peu de place et est parfait pour être combiné avec des barres de son. Les cadres sont ultra fins, ce qui permet d'obtenir un rapport écran-boîtier très élevé. Ce téléviseur utilise la technologie QNED Evo, qui est le pari de LG pour rivaliser avec les mini-LED d'autres marques. Son système Advanced Local Dimming offre un contrôle super précis du rétroéclairage. Dans ce cas, il a plus de 2000 zones de gradation, ce qui le place bien au-dessus d'autres modèles du marché. LG ne donne pas de données publiques sur les niveaux de luminosité et de contraste, mais d'après les mesures, la luminosité maximale est d'environ 600 nits, avec des pics à plus de 1000 et le contraste est super élevé grâce à la gradation locale. En ce qui concerne les couleurs, ce panneau est capable de reproduire plus d'1 milliard de couleurs avec une grande fidélité, couvrant jusqu'à 93% de la gamme DCI-P3. LG dit que cette génération de panneaux QNED offre des couleurs plus intenses que les générations précédentes. En plus, il est compatible avec Dolby Vision, HDR10 et HLG. Le QNED 86 est équipé d'un processeur Alpha 8 IA Gen 2 qui inclut des fonctions IA avancées, chargées à la fois d'améliorer l'image en temps réel et de faciliter l'utilisation du téléviseur. Pour le gaming, le modèle 55 pouces a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a VVR, AMD FreeSync Premium, ALLM et le Game Optimizer de LG qui permet de régler rapidement les paramètres sans quitter le jeu. Son système d'exploitation est WebOS 25, la dernière version de l'interface LG qui garantit 4 mises à jour pendant 5 ans. Il comprend la télécommande IA Magic Remote, l'une des meilleures télécommandes du marché avec commande vocale et pointeur. En ce qui concerne les ports, on a 4 ports HDMI complets, 2 ports USB, un port Ethernet et une sortie audio optique, en plus du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Il a aussi un système de 2 haut-parleurs avec une sortie de 20 watts et est compatible avec le son Dolby Digital et le son Surround. En gros, si tu veux une expérience plus haut de gamme et que tu es prêt à mettre un peu plus, le LG QNED 86 offre une super qualité d'image, un design élégant et un très bon système d'exploitation avec plusieurs années de mise à jour. Il est juste un peu à la traîne en matière de fonctionnalité gaming. Numéro 6. Sony Bravia 5 55. Et voilà, on arrive à la première place du classement avec le dernier modèle de téléviseur mini LED de Sony qui, avec un prix d'environ 1000 € pour le modèle 55 pouces, se place dans le haut de gamme moyen, frôlant déjà les modèles haut de gamme. Il est aussi dispo dans des tailles allant de 65 à 98 pouces. Le design du Bravia 5 est impeccable. Sony a perfectionné son esthétique minimaliste avec un cadre pratiquement invisible qui se fond dans l'écran. Ses pieds peuvent aussi être placés dans plusieurs positions pour s'adapter aux besoins de chaque espace. Cette télé a un panneau mini LED 4K de dernière génération avec une technologie héritée des moniteurs pro de Sony. Ce système contrôle des centaines de LED avec une précision au millimètre près, offrant un contraste exceptionnel avec des dégradés parfaits entre les lumières et les ombres. Sa luminosité maximale soutenue atteint 750 nits en contenu HDR avec des pics allant jusqu'à 1000 nits. Son contraste est aussi excellent. Pour les couleurs, le Bravia 5 affiche plus d'1 milliard de nuances et couvre 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Les couleurs sont naturelles et saturées sans être artificielles. En plus, il est compatible avec Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10 et HLG. À l'intérieur, ce téléviseur est équipé du processeur XR de Sony qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer le contenu de plein de façons en s'assurant qu'il soit toujours aussi beau que possible. Ce téléviseur est compatible avec Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Atmos et DTS-X, tous les formats premium disponibles. Pour les jeux, le Bravia 5 fait le boulot, mais ce n'est pas vraiment génial. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, VRR et ALLM, et est directement compatible avec la PS5. Côté port, il y a 4 HDMI, une sortie audio numérique, 2 ports USB, un port audio optique et un port Ethernet,
en plus du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Côté son, il a 4 haut-parleurs de 10 watts chacun qui offrent une super expérience, comme si le son sortait de l'écran. En gros, le Sony Bravia 5 est l'un des meilleurs téléviseurs mini LED 4K que l'on peut trouver aujourd'hui dans la gamme moyenne. Il se démarque par sa super qualité d'image, sa fluidité, sa grande fiabilité et son design élégant. Si ton budget te le permet, c'est un super achat. Numéro 5. TCL C8K 65. Le premier téléviseur que l'on va voir est le produit phare de TCL pour cette année, qui est devenu l'une des grandes surprises du marché. Au moment où on fait cette vidéo, il coûte environ 980 € pour la version 65 pouces, mais il est aussi dispo en 75, 85 et 98 pouces. Le design du C8K est élégant et minimaliste, avec un châssis en métal gris foncé et des cadres pratiquement inexistants grâce à sa technologie Zero Border. Il comprend un socle central métallique et une télécommande avec commande vocale. Son écran est un panneau avec la technologie QD Mini LED qui combine le meilleur des deux mondes. Précision des couleurs, super luminosité et très bon niveau de contraste. Il a une résolution 4K, un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz et une luminosité absolument dingue avec des pics de 4500 nits pour cette taille, ainsi qu'un contraste incroyable de 7000 pour 1. La couverture des couleurs atteint 97% de l'espace DCI-P3 et il est compatible avec Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, IMAX Enhanced et HLG. En plus, il a un contrôle du rétroéclairage avec plus de 2000 zones de gradation locale, ce qui rend le blooming pratiquement inexistant. À l'intérieur du C8K, on trouve le nouveau processeur TSR AIPQ Pro qui offre des améliorations significatives en matière de mise à l'échelle de l'image et de traitement du mouvement grâce à l'intelligence artificielle. Il utilise le système d'exploitation Google TV qui garantit l'accès à toutes les applis de streaming et qui est généralement le plus recommandé. Pour le gaming, cette télé est une vraie bête. Elle a 4 ports HDMI 2.1 qui supportent la 4K à 144 Hz, mais elle peut aussi aller jusqu'à 288 Hz grâce à la technologie VRR. Elle est aussi compatible avec ALLM et FreeSync Premium Pro. Pour se connecter, elle a le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4, un port Ethernet, un port audio numérique optique et un port USB. Le système audio intégré a été développé en collaboration avec Bang & Olufsen avec une configuration 2.1 qui comprend un canal aérien et offre une qualité sonore assez bonne pour des haut-parleurs intégrés. En plus, elle est compatible avec Dolby Atmos et DTS-X. En gros, la TCL C8K est probablement le modèle qui offre le meilleur rapport qualité-prix dans la gamme des télés haut de gamme. Avec sa super luminosité, son excellent contrôle du contraste et son prix compétitif, c'est un choix difficile à battre si on veut dépenser moins de 1000 €. Numéro 4. LG OLED G5 55. On fait un bond en avant en termes de prix et on passe à la technologie OLED. En 4ème position, on trouve le modèle phare de LG pour cette année qui coûte environ 1200 € pour la taille 55 pouces mais qui est aussi dispo en 65, 77 ou 83 pouces. Le design du LG G5 est l'un de ses gros atouts, avec le concept One Wall Design qui permet de l'installer pratiquement collé au mur sans laisser d'espace. Ces cadres sont ultra fins et la finition est haut de gamme à tout point de vue. Il comprend la Magic Remote, l'une des meilleures télécommandes du marché, avec un pointeur sans fil et une commande vocale. Cette télé a le nouveau panneau OLED RGB Tandem de 4ème génération, qui est un énorme bond en avant par rapport aux générations précédentes, avec des pics de luminosité impressionnants pour un OLED. Le panneau est certifié UL pour le noir parfait et la couleur parfaite, offrant une fidélité et un volume de couleur de 100% selon l'espace DCI-P3. Il intègre aussi la technologie Reflection Free pour éliminer les reflets, même dans les pièces très éclairées. Il est compatible avec Dolby Vision et le mode Filmmaker, ainsi qu'avec HDR10 et HLG. À l'intérieur du G5, on trouve le processeur Alpha 11 IA Gen 2, le plus avancé de LG, qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser l'image et le son en temps réel avec une précision au niveau du pixel. Son système d'exploitation est WebOS 25 avec une prise en charge des mises à jour garantie pendant 5 ans.
Pour le gaming, le G5 a un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz, mais ses 4 ports HDMI 2.1 prennent en charge jusqu'à 165 Hz avec VRR. Grâce à sa dalle OLED, il a un temps de réponse incroyable de 0,1 ms et est compatible avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium en plus de ALLM. Il a aussi plusieurs certifications comme ClearMR ou HGIG qui garantissent la meilleure qualité d'image pour jouer. Pour les ports, en plus des ports HDMI, il a une sortie SPDIF, un port Ethernet, 3 ports USB et la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Côté audio, il a un système de haut-parleur 4.2 avec une sortie de 60 watts qui donne un son clair et puissant, compatible avec Dolby Atmos et qui se synchronise directement avec les barres de son LG. En gros, le G5 de LG offre l'une des meilleures expériences OLED de dernière génération que l'on peut trouver aujourd'hui. Je pense que c'est le modèle parfait pour ceux qui veulent des noirs parfaits et un téléviseur qui s'intègre comme un tableau de mur, même s'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas le meilleur modèle pour les pièces très éclairées. Numéro 3. Samsung S95F 55. On continue à monter en gamme et en troisième position, on a le modèle phare QD OLED de Samsung qui coûte environ 1500 € pour la taille 55 pouces et qui est aussi dispo en 65, 77 ou 85 pouces. Le design du Samsung S95F se distingue par son profil incroyablement fin de seulement 11 mm grâce au système One Connect qui transfère toutes les connexions vers un boîtier externe. Ça facilite grandement l'installation murale et ça permet de garder l'espace autour du téléviseur parfaitement dégagé. En plus, il est livré avec une télécommande très intéressante qui dispose d'une recharge solaire, d'une commande vocale et de plusieurs fonctions intelligentes. Ce téléviseur est équipé d'un écran avec la technologie OLED HDR Pro qui selon Samsung est 70% plus lumineux que les générations précédentes, atteignant des niveaux de luminosité vraiment impressionnants avec des niveaux de noir pur et très peu de reflets grâce à la technologie anti-reflet de Samsung qui améliore considérablement son utilisation dans les pièces avec de la luminosité ambiante. Sa précision des couleurs est aussi pratiquement parfaite avec des couleurs vives et très naturelles. Il est compatible avec HDR10+, mais malheureusement pas avec Dolby Vision. À l'intérieur du S95F, on trouve le nouveau processeur NQ4 AI Gen 3 avec 128 réseaux neuronaux qui transforment n'importe quel contenu en qualité 4K et améliorent la qualité de l'image en temps réel grâce à l'IA. Son système d'exploitation est One UI Tizen qui est compatible avec tous les types d'applications et bénéficie de 7 ans de mise à jour gratuite, ce qui nous garantit une grande longévité. Pour le gaming, le S95F intègre l'Ultimate Gaming Pack avec prise en charge de la 4K à 165 Hz avec Motion Accelerator, FreeSync Premium Pro et une compatibilité certifiée avec Nvidia G-Sync. Il inclut aussi Game Hub pour accéder à des services de jeu dans le cloud et d'autres fonctionnalités destinées à améliorer l'expérience de jeu. En ce qui concerne les ports, il dispose de 4 HDMI, 3 USB type A et 1 USB type C, un port Ethernet, un port SPDIF, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.3. Son système audio est une configuration 4.2.2 canaux avec une puissance de 70 watts. Il est compatible avec Dolby Atmos et la technologie Object Tracking Sound Plus qui fait que le son suit l'action à l'écran. Ce système a un super son, surtout dans les pièces pas trop grandes. En gros, le Samsung S95F est l'un des meilleurs téléviseurs que l'on peut trouver aujourd'hui et il se démarque par sa technologie anti-reflet, ce qui en fait le choix parfait pour ceux qui veulent un téléviseur OLED mais qui peut être utilisé dans des pièces assez lumineuses. Numéro 2. Sony Bravia 8 II 55. On arrive à la fin de notre liste et en deuxième position, on a le modèle OLED phare de Sony pour cette année que tu peux trouver pour environ 1800 € en 55 pouces, mais il est aussi dispo en 65 pouces. Le design du Bravia 8 II est sobre et élégant avec un profil ultra fin et des cadres pratiquement invisibles.
Le support à 2 positions permet de choisir entre une configuration standard ou surélevée pour placer une barre de son en dessous. Il comprend également une télécommande avec commande vocale. Ce téléviseur est équipé d'un écran QD OLED de 4ème génération qui offre les noirs purs de l'OLED mais avec des couleurs plus saturées et uniformes et surtout plus de luminosité qui atteint, dans le cas de ce modèle, des pics de 2200 nits. Ça donne une image vraiment impressionnante dans toutes les conditions, surtout dans les scènes en HDR. En plus, il a plusieurs modes d'image calibrés et est compatible avec Dolby Vision, HDR10 et HLG. Mais ce qui distingue vraiment les téléviseurs Sony, c'est le traitement de l'image. Le processeur XR avec système de reconnaissance de scène par IA analyse le contenu avec une précision exceptionnelle et l'améliore en temps réel pour nous garantir la meilleure qualité d'image possible dans toutes les conditions. Dans ce domaine, ils sont sans aucun doute les leaders du marché. Pour les jeux, le Bravia 8 II prend en charge la 4K à 120 Hz avec VRR et ALLM, même s'il n'a que 2 ports HDMI 2.1. Comme on pouvait s'y attendre, ce modèle se démarque par ses fonctions exclusives pour la PlayStation 5, comme le réglage automatique du mode jeu et la configuration HDR optimisée. En termes de ports, il comprend 4 HDMI, une sortie SPDIF, 2 ports USB et un port Ethernet, ainsi que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Son système audio transforme tout l'écran en haut-parleur grâce à des actionneurs qui vibrent derrière le panneau, faisant sortir le son exactement de l'endroit où l'action se déroule, même si en réalité, le son n'est pas particulièrement impressionnant et s'améliore beaucoup avec un système audio externe. En gros, le Sony Bravia 8 II est un modèle qui se démarque par son super traitement d'image, sa grande luminosité, sa qualité d'image et sa bonne qualité de fabrication. Numéro 1. Panasonic Z95B55. Ok, on arrive enfin au numéro 1 de cette liste et on a le modèle OLED phare de Panasonic qui est pour beaucoup le meilleur téléviseur de l'année dernière. Au moment où on fait cette vidéo, il coûte environ 2500 € pour le modèle 55 pouces, mais il est aussi dispo en 65 ou 77 pouces. Le Z95B a été complètement repensé pour intégrer le nouveau système de refroidissement Thermal Flow qui donne un téléviseur un peu plus épais que les autres modèles, mais avec un meilleur refroidissement et un son plus cool. Il a un socle central pivotant et une finition en tissu acoustique gris à l'avant. Ce téléviseur est équipé du nouveau panneau tandem OLED avec refroidissement passif qui dissipe la chaleur grâce à l'effet cheminée. Ça lui permet d'atteindre des niveaux de luminosité supérieurs à ceux de tout autre OLED du marché sans compromettre la durabilité du panneau. C'est le même type de panneau que celui utilisé par le LG G5, mais Panasonic en tire le meilleur parti grâce à une meilleure gestion de la chaleur, ce qui lui permet d'atteindre des niveaux de luminosité plus élevés. Ces noirs sont totalement purs et la précision des couleurs est également pratiquement parfaite, en particulier en mode True Cinema. De plus, il est compatible avec HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ. Le Z95B intègre le processeur HCX Pro AI MK2 qui offre un calibrage d'usine pratiquement parfait, une caractéristique pour laquelle Panasonic est reconnu parmi les professionnels du cinéma. Son traitement d'image est excellent avec tous les types de contenus, même en effectuant une conversion ascendante de la HD à la 4K. Son système d'exploitation est Fire TV, qui est peut-être son pire attribut car il est assez lent, mais ça peut être facilement résolu, par exemple en utilisant Apple TV. Pour le gaming, le Z95B prend en charge jusqu'à 144 Hz avec VRR et dispose de l'ALLM et de la compatibilité avec G-Sync et FreeSync Premium sur ses 2 ports HDMI 2.1 avec un input lag incroyable de seulement 4,8 ms à 144 Hz. En termes de ports, il a 4 HDMI, 3 USB, un port Ethernet et une sortie SPDIP en plus du Wi-Fi et du Bluetooth. Grâce à son épaisseur, le Z95B a un système audio génial avec 180 watts de puissance répartis sur 7 canaux et un caisson de basse avec radiateur passif, y compris des haut-parleurs avant, latéraux et vers le haut pour un Dolby Atmos immersif. C'est probablement le meilleur son intégré de toutes les télés sur le marché et il atteint des niveaux similaires à ceux d'une barre de son avec plein d'options de réglage et de personnalisation. En gros, le Panasonic Z95B est probablement le meilleur téléviseur que l'on puisse trouver aujourd'hui. Il combine un calibrage et un traitement d'image pro avec une excellente luminosité pour un écran OLED et un système audio exceptionnel.
Si tu veux le top du top, ce modèle est parfait pour toi. Tu peux le trouver avec tous les autres dans les liens en description. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite avec des modèles beaucoup moins chers, tu peux cliquer sur la vidéo à gauche. Et sur ce, montez le volume et rendez-vous dans la prochaine vidéo.